Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Soleil sombre où on avait envie d'aborder un sujet quelque peu tabou, à savoir l'orgasme simultané, mais plus précisément la sexualité en tant que telle. On n'est pas forcément habitué à parler de tout ça à l'écran. Et donc, je suis Michael Novak, alias Zal. Et je suis Farah Sabi, alias Ozali. Alors, on fait cette vidéo suite à une demande en fait de notre communauté. Et je vous avoue que quand on a vu ça, on s'est dit, bah oui, on est dans le thème, mais c'est pas facile pour nous d'en parler en public. Preuve qu'il y a justement encore des tabous par rapport à tout ça. Donc, on va essayer de démystifier un peu toute l'affaire. Alors, je vous présente d'abord le sommaire de notre petite capsule vidéo qui va être chapitrée pour faciliter le repérage dans les différentes séquences. Premièrement, on va voir qu'il y a un mythe de la performance à déconstruire. On va développer tout ça. Deuxièmement, on va voir pourquoi. Tu fais les numéros. Donc, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on tient tant que ça à atteindre l'orgasme simultané comme Graal? Troisièmement, on va voir comment tout simplement nourrir plus de complicité et d'alchimie dans la relation au sein du couple et sexuellement. Et après, on va être dans une deuxième phase de vidéo dans le point 4 où on va avoir un peu des techniques concrètes pour parvenir donc à cet orgasme simultané. Et là, je vais vous donner un exercice de maîtrise du souffle. Point 5, ce qu'on appelle l'escalier dans l'intensité du plaisir. Et puis, sixièmement et dernièrement, ce serait comment arriver à diriger l'énergie générée durant l'acte sexuel, seul ou à deux. On va vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'on trouve sur YouTube, notamment quand on cherche orgasme simultané. L'orgasme simultané, alors on trouve quoi sur YouTube? Comment jouir en même temps, orgasme simultané? Ah oui, alors lui, c'est le petit fripon qui utilise des mots assez crus, genre ma bite au fond de ta chatte. Enfin, Ok, bon. Sex and Call, orgasme simultané alors là, c'est existe-t-il? quoi? C'est en mode un peu conférence C'est 1 minute, hein, psychologisante, ça doit pas être le grand-chose. Parisien, Comment avoir un orgasme avec simultané? une petite chaudasse et une cravate bizarre, là. Voilà, là on a des gars. Les gros beaufs qui font des blagues en voiture. Comment jouer avec son partenaire? Bon, bah ça Bon, part d'une bonne intention, mais ça voilà, reste quand même assez performatif. Fais ceci, la technique, mode voilà. d'emploi, Donc là c'est en anglais. la transe totale avec les éclairs, atteindre l'orgasme à tous les coups, Voilà, deux pour le prix d'un. c'est ça, comment avoir un orgasme en même temps. En tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est quelque chose qui attire les recherches. Ah oui, ça attire les recherches, ça suscite l'intérêt. On l'a vu sur notre page aussi, hein, que ça suscite l'intérêt. Ouais. Mais ce qu'on peut voir là, c'est qu'au niveau des visuels, au niveau des titres, ça fait très, Ça parle pas beaucoup. bah, ça fait très marketing, quoi. Oui. Comme on a pu le voir ensemble, il y a vraiment une recherche ici de bien faire l'amour, de mieux faire l'amour. Et cet orgasme simultané est comme, on va dire, le Saint Graal. Tu avais très bien exprimé sur Instagram, hein, si vous y êtes pas, n'hésitez pas à nous rejoindre par là-bas. On mettra le nom juste là. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté, comme si on était beaucoup dans une forme de technicité, hein, et comme si s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas d'orgasme, eh bien, quelque part, on a tout raté dans l'acte sexuel en tant que tel. Mais on s'entend, les choses y vont un petit peu différemment ici. Et donc c'est vrai, Osalie vous l'a bien dit, mais du coup toutes les femmes n'ont pas forcément connu l'orgasme, ce qui peut paraître un peu choquant, mais ce qui est vrai. Donc pourquoi est-ce qu'on veut tout de suite s'embarquer vers un truc beaucoup plus Mhm. compliqué que de vouloir avoir un orgasme simultané? Est-ce qu'on peut pas déjà être content quand on a des orgasmes tout seul et à deux, mais en différé? Pourquoi vouloir à tout prix arriver à ça? Ça nous amène vers notre point 2, je crois, plus ou moins naturellement, quoi. Exactement. Donc point 2, comment atteindre pourquoi vouloir atteindre l'orgasme simultané? Donc là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'articles et de vidéos qui étaient plutôt centrés sur une forme de recette de cuisine pour l'orgasme universel et garanti. Mhm. Finalement, c'est pas mal de vouloir atteindre l'orgasme à deux, mais la question, c'est plutôt pourquoi, justement, est-ce que vous le voulez? Si vous êtes motivé parce que vous avez peur que l'autre vous quitte, que vous n'êtes pas le meilleur des amants, que vous n'êtes pas Cocorico, Rambo, je sais pas, bah là, on est dans une forme de peur. Et le but, c'est plutôt qu'on aille vers un développement de la relation. Donc, si vous le faites pour explorer, pour vous donner plus de joie, plus de plaisir, qu'il n'y a pas de pression, c'est plutôt cool. Maintenant, si vous le faites en mode l'angoisse, ça marche pas à chaque fois, ça va marcher l'autre fois, pourquoi est-ce qu'on est sur le déclin, Mhm. notre couple bat de l'aile, bah, ça va pas du tout. Donc, c'était juste ces deux premiers points pour avertir un petit peu de qu'est-ce qu'est et qu'est-ce qu'est pas cette vidéo, parce que nous sommes une chaîne
qui parle plutôt d'approfondissement et de spiritualité que de choses purement charnelles, quand bien même c'est pas mal de se faire du bien. On va aborder ensemble que finalement le fait d'aller vers enfin, cette volonté en tout cas d'avoir un orgasme simultané, bah, ça apporte quoi? Ça apporte davantage de complicité. On s'entend que dans la sexualité en tant que telle et dès qu'il y a relation humaine, hein, j'ai envie de dire en tant que telle, il y a une nécessité d'être à l'écoute de l'autre, mais également d'être en ouverture soi-même. C'est-à-dire je ne peux pas écouter si ma coupe est pleine en fait, hein, quelque part. Donc ça va demander de prendre le temps de dire qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur? Où est-ce qu'on en est au niveau du plaisir, au niveau du crescendo qu'on ressent, qu'on ne ressent pas en termes d'attirance, plaisir, etc., désir envers la personne avec qui vous êtes en train d'expérimenter tout ça. Donc, c'est de voir que finalement, être dans un tel procédé, c'est avant tout un engagement d'aller se montrer à l'autre, donc d'aller se montrer dans sa vulnérabilité, d'aller se montrer dans, on va dire, peut-être aussi nos failles, parce qu'on pourrait peut-être se rendre compte que on n'est pas forcément à l'aise de nommer les choses pendant qu'on est en train euh, d'être ensemble. Donc ça, c'est un point, à notre sens, important de le préciser en fait, que le but ultime, qu'il soit atteint ou qu'il ne soit pas atteint ici, euh, c'est quelque part, comme on le dit à chaque fois, hein, c'est la notion de chemin en fait. Comment ça nous lie ensemble. Je rajouterais juste que finalement, là, on anticipe un peu sur la partie les techniques, mais c'est que justement de lâcher la finalité, ça permet justement d'avoir moins de pression et donc d'y arriver presque par accident et par chance, mais facilement en fait. Alors que si on se met la pression, ben, c'est comme un homme entre guillemets qui a peur de pas avoir d'érection, bah, plus il va avoir peur, bah, moins ça va marcher en fait. Donc c'est juste de se dire, on passe un bon moment, on communique et puis ça se passe bien, quoi. Alors pour ce point-ci, on va commencer à parler d'observation, j'ai envie de dire ça comme ça, notamment au niveau du souffle. On a appelé cette partie-là les secrets du souffle, vu qu'il va être essentiel de s'observer là-dedans et de s'accompagner là-dedans. Donc déjà, d'un point de vue personnel, c'est de ralentir, j'ai envie de dire, la respiration. Pourquoi ça? Parce que quelque part, quand on ralentit, on amène une forme de maîtrise, hein, et non pas ici un contrôle, mais aussi ça aide nos muscles à se décontracter et donc d'être davantage dans cette posture de réception qu'on nommait juste avant. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire, hein, si vous en avez le goût, c'est de voir est-ce que quelque part votre souffle est complètement entrecoupé, ça ne ressemble à rien, et même peut-être plutôt rapide, qui fait que les choses vont venir assez rapidement et n'importe comment, ou est-ce que donc vous êtes en mesure de lâcher, enfin de lâcher, c'est assez marrant, hein, pour moi le maîtriser, c'est de lâcher le contrôle, voilà. Donc de se permettre de respirer amplement, peu importe, on va dire, les ressentis qui se passent dans le corps, de garder ce rythme lent pour laisser les choses aussi se construire petit à petit, donc d'arriver jusqu'à l'orgasme ici tout seul, hein, aussi, hein, ça marche, ou à deux. Et en particulier pour les hommes, du coup, l'important, ce serait, pour la femme, la respiration aussi, mais pour les hommes qui pourraient avoir peur de terminer trop vite, ce serait vraiment d'arriver à amplifier la respiration comme si on était par terre en train de faire du yoga ou je ne sais quoi. Ce serait de faire ça et de relâcher les muscles au Mm. maximum quand on sent que ça va pas. Et on peut peut-être parler de l'exercice de base qu'on faisait vraiment Oui, parce que c'est pas juste individuellement gérer les paramètres du bateau, hein, c'est arriver à entrer en relation. Pour arriver à atteindre un truc, il faut qu'énergétiquement, au niveau du corps, tout ça, on soit en accord. donc on peut ici se Mmh. mettre face à face, en fait, en tailleur, hein. On peut le montrer, on va pas le faire, mais on vous montre un peu l'idée, Ouais, quoi. en fait, ils verront rien, parce qu'il Non, faut que les mais genoux ils ben, soient. en fait, concrètement, c'est comme s'il y en avait un des 2 qui venait un peu s'asseoir, sur l'autre. Normalement, c'est la femme et après il y a des variantes. Oui, parce que tu as la Mmh. première étape, donc on est en tailleur l'un en face de l'autre, il y a les genoux qui se touchent et on a une main posée sur la cuisse de l'autre, etc. On se regarde dans les yeux, donc ça aussi c'est quelque chose d'assez essentiel, et on va faire en sorte quelque part de respirer au même rythme, donc avec des inspirations lentes, expirations lentes, et d'aller au même rythme en fait, chacun. Si vous n'y arrivez pas, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de vous enlacer aussi. Il n'y a pas le regard du coup, mais vous vous enlacez et là vous sentez vraiment au niveau du ventre. On est plutôt sur du ventral que sur de la respiration superficielle, mais on essaie de respirer en même temps et ça crée mécaniquement une connexion déjà. Mm. Voilà, Voilà pour ça. si vous avez des questions. Et on est rendu au point 5, ce que j'ai appelé la technique de l'escalier, mais le but en fait, c'est tout simplement quand on sent qu'on n'est pas synchrone, d'arriver à gérer le tempo. Il y en a un qui est en avance sur l'autre. Bon, si c'est la madame
Notez que je dis madame, monsieur, mais en fait, ça peut être couple lesbien, homosexuel, enfin, vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais couple classique, du couple hétérosexuel, on dit souvent monsieur avant. Bon, madame, à la rigueur, elle peut peut-être avoir plus facilement plusieurs orgasmes de manière basique. Donc voilà. Pour monsieur, bah, tout simplement, c'est d'arriver à décélérer. Donc là, ce qu'on a dit sur le souffle juste avant, ça marche bien. Si ça suffit pas, c'est d'arriver à sortir donc de sa zone de rouge. Il faut pas atteindre le 9 ou le 10 sur 10. Dès qu'on atteint le 8 et qu'on voit que c'est pas le moment, il faut redescendre sur du 6. Donc redescendre à un moment où on est bien, mais pas où on est, trop exalté, trop fiévreux, trop, voilà. Donc bah, la technique, c'est de ralentir. Donc sans forcément s'arrêter, ça peut être d'être plus dans le câlin ou de changer les parties du corps qui sont mises en valeur. Parce que souvent on focalise notre attention au niveau des sens sur une zone très précise. Et là, ce serait de se dire, mais qu'en est-il de mon torse? Qu'en est-il de mes cuisses? Qu'en est-il de mes mains? De vraiment d'atteindre un ressenti global en fait du corps. Juste parce que dans le tantra, en fait, à force de respirer ensemble, on finit par se sentir un peu un seul et voire même à se sentir un peu comme en transe, un peu hors du temps. On sait plus trop qu'est-ce qui se passe. Il se passe plein de Mmh. choses. Donc là, ça permet un petit peu de décélérer, quitte à ce que vous ayez besoin peut-être de même faire une pause de quelques secondes si vraiment, pour ensuite repartir et donc ça fait un peu comme des escaliers de plaisir où on descend, on remonte, mais on apprend à maîtriser un petit peu l'intensité. Dernier point ici qu'on va aborder, c'est au moment où l'orgasme est présent, on peut, diriger, parce que c'est une énergie, hein, finalement, qui est très forte. Donc c'est, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ça pourrait être vu comme une offrande, dans le sens où vous pouvez amener une intention dedans. Donc vous pouvez, voilà, demander que, cette énergie-là, soit dirigée vers tel projet, telle personne et cetera. Si par exemple, il y a enfin, ça peut être comme une sorte de guérison, hein, qui est offerte aussi. Donc, c'est pas juste dilapider l'énergie en tant que telle, puisqu'on n'en a pas trop parlé, vu que c'est pas le thème de cette vidéo, mais parfois on peut aussi travailler à ne pas atteindre l'orgasme en tant que tel pour préserver l'énergie, mais on peut aussi donc simplement la diriger. Voilà, bah, écoute, j'ai rien à ajouter par rapport Voilà. à ça, si ce n'est que forcément comme, vous êtes un peu dans le feu de l'action, si vous avez envie de diriger l'énergie vers quelqu'un ou vers quelque chose, bah, c'est peut-être mieux de vous le dire avant de commencer Mm. à votre complicité et votre voyage à 2 parce que Oui, sinon après c'est: «Ah c'était bien, mais c'est c'est passé. passé». Voilà, Voilà. voilà. Ben, sur ce, on peut être fiers de nous, on peut se féliciter, hein, Oui, parce que parce c'était que pas c'était pas évident évident. forcément de parler de tout ça ici, donc n'hésitez pas vous à, bah, commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, vous, vos pratiques en fait en tant que telles, parce que je pense que là on a résumé comme on a pu, hein, on ne peut pas faire trop long On non sait qu'on plus. n'est pas exhaustif, on sait que c'est Voilà. une introduction, mais voilà, on espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. S'il vous plaît, pensez à vous abonner. Il y a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos et qui ne sont pas Oui, on abonnés. vous voit. On vous voit. Voilà, donc n'oubliez pas de faire ça. Puis bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, aimez-la et faites-nous donc un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous. Bientôt.